Suivre la radio-télévision diocésaine Guisani, c'est opérer un bon choix, chers téléspectateurs. Il est l'heure de vous informer les grandes articulations de ce journal. La chorale Saint-Luc de la paroisse Bon Pasteur était en visite de fraternité à la paroisse Saint-Sacrement de Kinkanda à Matadi. L'université de Boma a déversé 19 lauréats sur le marché d'emploi à l'issue d'une cérémonie de collation des grades académiques dans la salle de fête Makaëlezi située au rond-point Bomadé. C'était là les grands titres de cette nouvelle édition de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'actualité. Au sein de l'église, la chorale Saint-Luc de la paroisse Bon Pasteur Boma, kilomètre 8, a effectué une visite de fraternité à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda à Matadi, où elle a chanté la messe de l'envoi missionnaire. Un reportage de Léon Zouzi et Arnaud Soko, rendu par Gisèle Ngoui. 7 heures juste début de la messe à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda Matadi, chantée par la chorale Saint-Luc Bon Pasteur, qui était accompagnée par des acteurs liturgiques de Boma, tels que l'aumônier des chorales de la paroisse Bon Pasteur, abbé Alain Voutou, des lecteurs, des acolytes et louangeuses. Plusieurs fidèles de Matadi se sont rendus dans cette célébration eucharistique du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans son homélie, l'abbé Alain Voutou s'est appesanti sur l'envoi en mission. Allons dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Après l'homélie, la messe s'est poursuivie au rythme du temps ordinaire. Pendant les offrandes, la délégation de la chorale Saint-Luc a remis un panier de prêtres et quelques matériaux, une façon pour contribuer à la construction de cette église paroissiale. Est intervenue la présentation de la délégation par l'annonciateur. C'est dans une ambiance de fraternité que la messe a pris fin. Chorale Saint-Luc, toujours samedi 21 octobre 2023, avant d'arriver à Matadi, elle a fait 2 escales. La première à Kipungu 2 et la seconde à Kindunda pour le dépôt des gerbes de fleurs aux tombes du fait président du comité de soutien et du fondateur de la chorale. Un reportage d'Arnaud de Soko rendu par Gisèle Ngoyi. 11 heures, départ pour Matadi avec des escales. D'abord au cimetière Kimpungu 2, où ils avaient déposé un gerbe de fleurs à la tombe de Papa Masqué Konde Chobo, qui fut président du comité de soutien de la chorale Saint-Luc. Puis, chemin faisant, sur la route Matadi au cimetière Kindunda, vers Sanda, où était enterré le fondateur de cette chorale, Fei Inosa, di Sonama Konde di Puskol. 16 heures arrivée à Matadi, où la soirée avait commencé aux alentours de 17 heures. Toutes les chorales de la paroisse Sacré-Cœur Kinkanda ont chanté à cette soirée musicale. Il s'est de rappeler que la chorale Saint-Luc Bon Pasteur était accueillie par la chorale don dédiée de la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda à Matadi.
Encore église, le dimanche d'envoi en mission a été célébré avec faste à la paroisse de Mbangu Mama Yaluzingu. Plusieurs fidèles ainsi que les autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence cette célébration eucharistique présidée par l'abbé Jean-Pierre Mvoizolo, curé de la dite paroisse. Reportage d'Edi Luemba rendu par Gisèle Ngoy. Dimanche de la mission universelle, 6h30, début de la messe à la paroisse Mama Yaluzingu. Plusieurs chrétiens de cette paroisse ont rehaussé de leur présence cette assemblée priante du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans son homélie, le curé de Mama Yaluzingu, abbé Jean-Pierre Mvoizolo, se réfère aux saintes écritures du jour. Nous ne sommes pas tous des évangélistes au sens technique du terme. Le ticket de triomphe, batu kelongisa evangeli, muti mukelongisi la yao, muti musantu papa kelongisi la yao, bapiskopu, banganzangu, penduku na balongo, le triomphe, le ticket de évangéliste, na muti mundina. Yenge kasi le triomphe na baptisme de kubaraka inswahina tata mama kuna yenzo poliste encadreuse mfumu ya inzo epikele batu yesu mepesa inswa ina wakikotela na kutu l'ordre sans négocier amepesa avec inswa ina samna kunata sangulambote na kabukuru. Shalom. Malongi de la Bwana mingi kasi yonso betemunda yao epike ba missionnaire ba Bwana. Mutuna mutimu na yangu ina dizira kama kaba ya nzambi. Thème ya ngone ya mission. Umezaba ngonde ya Oktobre, ngonde ya Salanzangu, kasi ngonde, moi missionnaire, le cœur brûlant, bantima avec que pela, ya kele tuli, makule abeto na marche de santé V, kasi atako marche de santé à Umuela. Amen. Le cœur brûlant. L'infima qu'elle a coupé là, brillant d'amour, de sagesse, d'intelligence, le cœur brûle. Ce n'est pas brillant de haine, il n'y a que pélavé, il n'y a que yokalave qui kenene, brillant d'amour, et le pied toujours en marche. Après l'homélie, la messe a poursuivi son rythme normal. Intention, offrande, communion et autres. Pour ce dimanche 22 octobre, une particularité, c'est celle d'envoi en mission. L'abbé Jean-Pierre Mvoizolo a appelé les responsables des différents MAC, les religieux, religieuses et les hommes politiques. Après une prière, il leur avait envoyé en mission, chacun selon ses responsabilités. La célébration du mois missionnaire de cette année 2023, le thème est « Des cœurs brillants, de pied en marche ». Changeons des chapitres à présent. L'Unibo a procédé le week-end dernier au triple événement, à savoir la cérémonie des collations des grades académiques de sa 4e édition, la clôture de l'année académique 2022-2023 et le lancement des inscriptions pour l'année académique 2023-2024. Les dites cérémonies se sont déroulées dans la salle de fête de Makalese. Reportage d'Élise Kembe et Jean-Benoît Tchumbo. L'université de Boma a vibré le week-end dernier au rythme de la cérémonie de collation des grades académiques de sa 4e édition, la clôture de l'année académique 2022-2023 et du lancement des inscriptions pour l'année académique 2023-2024. Tout a commencé par un défilé de lauréats allant d'Ngoïnsassi en passant par Sinaï jusqu'au rond-point Boma 2 sous l'animation de la fanfare. Les membres de famille, parents,
Amis et invités venus de différents coins de Boma ont inondé la salle de fête Makaelezi pour vivre cette cérémonie riche en couleurs. Au total, 19 lauréats issus de différentes facultés, dont la faculté des sciences agronomiques, option agronomie générale, la faculté des sciences économiques et management, option sciences économiques, la faculté des sciences appliquées, option génie électrique, la faculté des sciences, option environnement, etc. Plusieurs allocutions ont été prononcées, à savoir les discours des étudiants et les mots des lauréats. La leçon académique et politique générale prononcée par les recteurs de cet alma mater. Les professeurs Rigobert Pezo-Nasuka qui a brossé succinctement la politique générale, axée sur plusieurs domaines. Il y a une très bonne formation parce que nous prenons la bonne formation ici. Comment nous avons des enseignants qualifiés, des professeurs docteurs, nous avons des chefs d'école. L'adresse du manager du conseil d'administration par le révérend Diacre Albert Ngouvoulou. Les mots du représentant du maire et clôture de l'année académique 2022-2023 et lancement des inscriptions pour 2023-2024. En sciences, option gestion de l'environnement. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026, 027, 028 du 3 octobre 1981 et que modifiées et complétées à ce jour relativement à la collation des grades académiques ont été rigoureusement respectées. Conférant au candidat précité le grade de licencié en gestion de l'environnement. Ces candidats ont la licence de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à la loi précitée. Verbalement le 21 octobre 2023, Pezo Nasuka Bio, professeur, docteur, recteur. Puis c'était la proclamation des résultats et collation des grades académiques. On ne pouvait que lire la joie sur le visage des lauréats. « 37 jeunes brevetés après un mois de formation professionnelle sur la Kuzari, Perla et Make-up organisé par les réseaux des jeunes entrepreneurs RG en sigle. La cérémonie a eu lieu à la résidence du feu gouverneur Jacques Mbadou-Sitou au Mont Kisundi. Reportage d'Edi Luemba rendu par Élisée Kembe. Préoccupés par l'encadrement et la formation de la jeunesse beaumatracienne, le réseau des jeunes entrepreneurs RJE a procédé samedi dernier à la remise de brevets aux participants ayant pris part gratuitement aux différentes formations, notamment le make-up, le perla. L'occasion a été propice pour les chefs des bureaux urbains culture et art et patrimoine, Serge Tabi, d'encourager les lauréats. Le président de cette structure a eu le juste mot à l'occasion de la dite célébration, sans oublier les mots du partenaire Petronil Mbumba Panzou. Au total, 37 participants, jeunes et vieux, ont brandi leur brevet après avoir bénéficié d'une formation gratuite. Cette remise de brevet aux heureux lauréats du jour a constitué l'un des temps forts de cette manifestation. Les cadeaux, en guise d'encourager et de congratuler les personnes en honneur, ont été remis de la part de la promotrice du centre. Celle-ci a eu des mots justes pour donner la quintessence de l'activité. À encourager les candidats et les jeunes désœuvrés qu'ils viennent apprendre, parce que l'entrepreneuriat, des projets de notre président de la République pour l'avancement de notre pays.
Rendons-nous à présent à la cité de Lemba. Mesdames et messieurs, on nous signale que les pasteurs des différentes églises de réveil ont répondu au secours des enfants sans parents de l'orphelinat Sourire d'enfants en leur apportant une enveloppe consistante. C'était dimanche 22 octobre 2023. Reportage d'Alain Matiaba rendu par Élisée Kembe. Après avoir lancé les appels d'aide aux personnes de bonne volonté, l'orphelinat Sourire d'enfants a bénéficié de l'appui des pasteurs des différentes églises de réveil évoluant dans la cité de Lemba. Ces serviteurs de Dieu se sont rassemblés et ont donné $5 à chacun pour soutenir cette maison d'hébergement des enfants sans parents. Ce ne sera pas tout. Les pasteurs bienfaiteurs se sont dit de continuer ces gestes de générosité en cotisant une somme de $5 à chacun pour chaque mois. Après l'activité, l'un de ces hommes de Dieu s'est confié à la presse du diocèse de Boma. L'objet de notre présence ici, ce n'est pas la toute première fois. La première fois, nous avons reçu des invitations de la part de M. Puissant, dont j'ai des réserves même pour le pointer du doigt. Alors, nous avons répondu et nous a un peu parlé de la genèse de cette œuvre-ci, l'orphelinat. Alors, nous a étalé, nous a étalé tous les avantages de cette œuvre-ci. Et ils ont demandé que cette œuvre, mais que cette initiative ne puisse pas être leur apanage, mais que les hommes de Dieu que nous sommes, puisque nous prêchons la parole de Dieu, puisque nous prêchons l'amour de Dieu, puisque nous prêchons aussi la prise en charge des orphelins, parce que dans nos assemblées aussi, nous avons des cas analogues. Nous avons aussi des enfants dont les parents sont décédés, qui sont des orphelins en grosso modo. Nous prenons soin de ces enfants-là. Alors pour nous, ce n'est pas de nouveau. Nous avons trouvé ça difficile à exécuter, du fait que nous avons souscrit, nous avons demandé de faire large diffusion dans nos églises. Nous avons demandé aussi que nous puissions sensibiliser nos églises pour que chaque chrétien du moins puisse faire preuve de charité, puisse apporter tout le nécessaire pour la croissance de ces enfants ici. Alors c'est comme ça que nous avons accepté, pour nous qui sommes des églises de petite taille, nous avons accepté de donner $5. Et aujourd'hui, les $5, l'équivalent de 12 500. Alors nous sommes venus, nous avons déjà agi, chacun du moins à son tour. Mais lui a trouvé bon, de nous inviter pour que les hommes comme vous aussi, ou d'autres présence à profit, mais c'est à profit, pour connaître un peu ce qui se passe dans notre milieu, c'est aussi l'orphelinat. Et à l'issue de la visite des pasteurs des différentes églises des réveils de la cité de Lemba, nos reporters ont tendu les micros au responsable du centre d'hébergement Sourire d'enfants, Maître Emmanuel Ngoma, qui n'a pas manqué de louer l'initiative de ces hommes de Dieu. Propos recueillis par Alain Matiaba. Nous sommes très heureux de leur présence. C'est des gens qui prêchent ce que les couples Nikonjaou et Laurence Dumbenza ont pris comme initiative. Le fait de vouloir donner de l'espoir aux enfants sans espoir, comme ils l'ont dit tout autour. Il y en a qui sont ramassés dans les terrasses, il y en a qui perdent leurs parents les jours de la naissance et donc devenus presque sans espoir, sans espérance. Mais il a fallu que Dieu suscite cette idée à l'endroit du couple du Konjaou et Laurence Dumbenza qui, au lieu de s'acheter un dépôt de ciment, vendre du ciment, gagner de l'argent, mais ils ont pensé à donner de l'espoir à cette catégorie des enfants, comme vous êtes en train de le voir. Et nous, on a été passer ce message auprès des serviteurs de Dieu qui n'ont pas hésité à un seul instant, par le fait que c'est ça qui nous prêche. Vous avez vu comment ils sortent des versets bibliques dans leur tête. C'est vous dire qu'ils reviennent sur ça plusieurs fois. Ils n'ont pas hésité, ils se sont dit, bon, nous allons prêcher par exemple. C'est que nous allons commencer à communiquer auprès de nos fidèles. Nous-mêmes, en tant que responsables des personnes morales de nos églises, nous n'allons pas reculer. Nous n'en avons pas assez, nous ne sommes pas très forts, mais avec ce que nous possédons, nous allons toujours passer, comme a dit le pasteur Valérie. Ils sont venus pour la première fois parce que la sensibilisation a eu lieu le mois passé. Maintenant, ils se sont dit, nous commençons au mois d'octobre. Et donc, tous sont passés, ils ont donné ce qu'ils ont promis. Et je sais que le Dieu des orphelins
va leur bénir au centuple. Et ce qu'ils ont donné aujourd'hui, 2 mois après, ça pourra se multiplier, pourquoi pas. Mais en même temps qu'ils ont lancé un appel à tous ceux qui peuvent nous suivre à partir de vos chaînes de radio et télévision, la RTDN, à Boma et la radio Télénjola de Lemba, tous ceux qui peuvent vous suivre peuvent bien venir, la porte est grandement ouverte. Ils peuvent soutenir les orphelins, non seulement avec de l'argent, comme a dit le pasteur, mais même avec ce que nous appelons les produits agricoles. Ces enfants, ils suivent les régimes alimentaires du coin. Et donc, ils mangent tout ce que nous mangeons. Le plus important, c'est de les emmener dans la prière, prier aussi pour les mamans qui s'occupent d'eux, et puis prier pour eux et apporter secours, parce que une seule personne, un seul couple peut construire l'orphelinat, mais n'importe qui peut soutenir l'orphelin. Nous n'avons pas d'argent pour construire un cadre comme celui-ci, comme vous avez vu. Tout est impeccable ici. Alors, mais le fait que le Seigneur ait donné des moyens au couple Nikonzao et à son épouse, Maman Laurence Dupenza, eh bien, il nous revient maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants de Dieu de la Bible, de soutenir cette œuvre pour les accompagner en apportant ce que nous pouvons posséder auprès des enfants. Pour terminer ce journal, mesdames et messieurs, sachez que la mutuelle de santé Touzolana avait tenu dernièrement une assemblée générale extraordinaire à l'intention des membres et prestataires partenaires. La grande salle de l'évêché a servi de cadre à cette activité d'évaluation. Joint à ce sujet par nos reporters, Daniel Ndede, animateur de cette structure, fait les points. Aujourd'hui, c'est une assemblée générale pour la mutuelle de santé Touzolana de Boma. Bon, en principe, à chaque exercice mutualiste, la mutuelle de santé doit tenir une assemblée générale ordinaire pour rendre compte aux membres de la mutuelle sur toutes les actions menées durant l'année mutualiste par rapport au remboursement des soins et autres choses réalisées par la mutuelle de santé. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une joie de rendre compte aux membres de la mutuelle de santé sur le déroulement de tout ce qui s'était passé pour l'année 2022. Et en principe, quand on a clôturé l'exercice mutualiste au 31 décembre, l'Assemblée générale devrait se tenir les 2 mois qui suivent. Donc déjà au mois de mars, on allait tenir l'Assemblée générale, mais faute d'organisation, l'Assemblée vient d'être tenue en retard. Qu'à cela ne tienne, nous avons profité de la même occasion pour faire aussi de cette Assemblée générale une assemblée de sensibilisation pour préparer l'adhésion pour l'année mutualiste 2024. Et donc, à travers cette assemblée, nous avons apporté la lumière aux membres qui puissent être à mesure pour les anciens de renouveler leurs cotisations. Et ceux qui ne sont pas encore dans la mutuelle, c'est le moment pour pouvoir passer au bureau de la mutuelle, payer la cotisation pour que le 31 décembre, dès qu'on clôture l'exercice 2023, on commence un autre exercice le 1er janvier 2024. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Mais avant de nous dire au revoir, voici ce qu'ont été les différentes articulations. La chorale Saint-Luc de la paroisse Bon Pasteur était en visite de fraternité à la paroisse Saint-Sacrement de Kinkanda à Matadi. L'université de Boma a déversé 19 lauréats sur le marché d'emploi à l'issue d'une cérémonie de collation des grades académiques dans la salle de fête Makaelezi située au rond-point Boumadé. Fin complète de cette session d'actualité. Merci à vous d'avoir été le nôtre. Restez avec nous car les programmes continuent sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guizani et surtout, bon début de la semaine chez vous.